Attention, 3, 4. Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue à tous, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 19 février 2020, voilà. J'en ai marre de cette intro, je vous jure, c'est horrible, hein. Je sais pas vous, mais on fonctionne comme des robots où on dit, enfin on fait les mêmes choses, on n'arrive pas à se renouveler, hein. C'est incroyable, les habitudes, hein, quand elles vous tiennent, c'est quelque chose, hein. Allez, on va utiliser les énergies du jour. L'oracle fantabuleux pour les énergies de la journée. L'oracle de Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies d'amour. Et puis notre tirage au sort pour la fin, pour les supports. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, non, ce n'est pas sodomie, c'est tea time. Je sais, ça rime pas, mais j'essaierai de vous faire une vidéo qui sera un petit peu plus courte parce que les 3 premiers épisodes, quand même, je vous ai fait des vidéos de presque 1 heure à chaque fois. Donc je vais essayer d'abréger un petit peu et de faire 15-20 minutes de blabla, pas plus. Et puis vraiment essayer d'axer la vidéo que sur la tasse. En plus, je voulais voir avec vous plein de choses parce que je me suis noté les différents symboles qui étaient sortis dans la tasse. Et rappelez-vous, je sais plus quand est-ce c'était, si c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois, que j'avais sorti la chauve-souris dans ma tasse et que je vous avais dit que pour moi, la chauve-souris, c'était toujours symbolique de mauvaises choses en fait, de mauvais présages. Bah la preuve, regardez ce que j'ai vécu cette semaine. Donc la preuve, hein, voyez, encore une fois, pour moi, je pense que c'est définitif, la chauve-souris, je l'associerai toujours à un mauvais présage. Donc voilà, donc aujourd'hui, pardon, on essaiera de se faire une vidéo un brin plus courte et puis un peu plus axée sur l'aspect tasséomancie. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop, allez, et nous avons la carte des genres qui va nous parler de choses en tout genre. Et nous avons la carte du masculin aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, de quoi ça pourrait nous parler avec ce masculin et les genres? Est-ce qu'aujourd'hui on va être amené à... alors, est-ce que ça va tourner autour d'un homme? C'est possible, mais un homme de tout genre. Est-ce qu'aujourd'hui on va être amené à soigner des relations? Ça peut être amical, familial, professionnel, social, etc. Mais en lien avec un homme, peut-être. Je vous rappelle que la carte du masculin et du féminin dans le fantabuleux ne sont pas des cartes consultantes, qu'elles ont leur propre signification. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça va nous parler du masculin sacré. Est-ce qu'aujourd'hui on va devoir faire appel? Et ça serait logique les amis, parce que rappelez-vous le tirage des énergies de la semaine, je vous parlais, on avait eu la carte du biceps, on avait eu, c'était quoi? C'était l'endurance et la combativité. Et que je vous parlais de force physique. Et que sans tomber dans les clichés, un homme était plus connu pour avoir une force physique et une femme, enfin l'énergie féminine était plus dans l'énergie spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Il faut tout pour faire un monde. Mais donc aujourd'hui, est-ce que ça nous parlerait d'une force brute? Est-ce que vous allez devoir utiliser votre force physique pour quelque chose en tout genre? Est-ce que vous allez être appelé à utiliser votre force physique? Alors ça peut être par exemple soit pour des travaux manuels, un déménagement, votre travail, pour la maison, pour je ne sais quoi. Enfin, ça peut être pour plein de choses, hein. Mais voilà, ça peut nous parler aujourd'hui d'utiliser de la force physique ou de la force brute. Peut-être qu'aujourd'hui, on va vous demander, enfin, la vie va un petit peu vous pousser, enfin la vie, plutôt les concours de circonstances, vont peut-être vous pousser à agir de façon plus spontanée et plus directe, hein. C'est connu là aussi, c'est pas pour être sexiste ou faire des clichés, mais en principe, je dis bien en principe, les femmes ont tendance à être beaucoup plus réfléchies et à prendre le temps avant d'agir parce qu'elles vont d'abord réfléchir qu'un homme, parfois, voilà, il a plus tendance à foncer d'abord dans le tas et discuter après. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va devoir vous demander de foncer dans le tas justement, de prendre une décision directe comme ça là sur un coup de tête sans avoir trop le temps de réfléchir? Est-ce que vous allez devoir faire preuve d'initiative? Peut-être, vous verrez. Ou alors, ça peut véritablement concerner un homme. Vous allez avoir quelque chose à faire avec un homme aujourd'hui.
Comme je l'ai dit, ça peut être plein de choses, amical, amoureux, familial, social, professionnel, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelque chose en tout genre. Alors en tout genre, c'est vrai que c'est assez vaste. Parce que la carte des genres, ça symbolise vraiment quelque chose qui n'a pas de genre en fait, donc ça peut vraiment concerner tous les domaines. On verra avec l'oracle de Béline ce que ça peut sortir si on peut avoir des précisions, mais véritablement aujourd'hui, soit ça peut nous parler d'un homme. Vous allez avoir une relation, une situation qui sera en relation avec un homme, où vous allez être concerné vis-à-vis d'un homme, quelque chose en lien avec un homme, mais quelque chose qui peut être voilà, dans plein de domaines, précis et imprécis en même temps, je suis désolé. Et comme je vous l'ai dit, sinon si ça nous parle du masculin sacré, eh bien ça fera appel à votre force brute, votre côté masculin. Aujourd'hui vous allez devoir faire appel à votre côté masculin, peut-être pour assumer la journée ou assumer une situation précise. Enfin voilà, vous verrez bien. Allez, on y va pour les énergies d'amour. J'arrive pas à brasser le jeu parce que comme elles sont neuves, même si les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent. Les jeux neufs, on a toujours un petit peu de mal à les brasser. Et comme je suis un petit peu cotorep posé sur les bords, du coup ça aide pas bien, hein, forcément. Je préférais me la faire moi-même plutôt que... comme ça, parfois il y a des blagues qu'on préfère se faire soi-même plutôt qu'on vous les fasse. Allez, on y va pour les énergies d'amour et nous allons avoir, je vois rien, l'élévation. L'élévation avec la trahison. Alors, cette trahison avec l'élévation, est-ce que ça peut vraiment être pris au sens propre du terme? Oui, ça pourrait. En plus, regardez, j'adore la carte de la trahison. Regardez cette petite mimine. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Franchement, un petit chaton comme ça avec cette bouille. Honnêtement, vous verriez pas le mal. Mais regardez bien la couleur de ses yeux. Franchement, un brin démoniaque quand même, le petit chaton. Hein. Et parce que justement, vous ne prêterez pas attention, jamais vous soupçonnerez de quoi que ce soit, et il vous griffera mieux si vous ne vous méfiez de rien. Donc, ça pourrait nous parler d'une trahison, d'une vraie trahison. Mais pour moi... il y a quelque chose qui est un mal pour un bien, parce que l'élévation, on a cet aspect de s'élever, on a cet aspect de prendre de la hauteur. Hein. Donc, alors, ça peut nous parler de plein de choses. La première chose à laquelle je pensais, de façon spontanée, ça serait un mal pour un bien. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vivre quelque chose que vous allez prendre comme une trahison, mais qui finalement se révélera être positif, parce que peut-être que vous avez des soupçons sur quelqu'un en ce moment, mais comme vous n'avez pas vraiment de preuves tangibles, vous n'avez pas de choses, de choses vraiment que vous pouvez utiliser contre cette personne-là, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, elle va commettre un impair qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui vous prouvera que cette personne-là, effectivement, était bien une saloperie, tout ce que vous voulez. Vous mettrez tous les synonymes. Mais voilà, vous aurez la preuve tangible qu'effectivement la personne que vous soupçonniez était bien quelqu'un sur qui vous ne pouviez pas compter. Et à ce compte-là, ça vous permettra d'éliminer cette personne de votre vie. Ce qui, fatalement, va produire une élévation dans le sens où vous n'aurez plus ce furoncle dans votre vie. Hein. Après la trahison, ça peut être quelque chose qui peut être plus subtil, qui peut être plus... Parce que peut-être que le fait de s'élever, prendre de la hauteur, ici peut-être qu'on vous incite ou on vous invite à prendre de la hauteur justement si vous voulez percevoir davantage la situation. C'est-à-dire que peut-être en ce moment vous vivez une situation qui est un petit peu chaotique, qui est un petit peu complexe, on dirait un gros sac de nœuds comme ça et vous avez du mal à voir quoi que ce soit. Ce qui peut être conseillé, ce serait de vider ce sac de nœuds, le poser sur la table, de tout bien écarter, et puis vraiment vous reculer, prendre de la hauteur pour voir un petit peu tous les nœuds, et peut-être que vous pourriez avoir les prémices d'une réponse ou comment déboucher cette situation-là. Vous voyez ? Donc peut-être que la trahison, vous pouvez l'anticiper justement en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en analysant la situation. Ça vous permettra peut-être d'anticiper cette trahison-là. Vous voyez, on a deux significations qui sont complètement différentes. Une où la trahison va être faite. Alors,
quand je dis trahison, c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais parfois l'être humain est comme ça, il nous en faut peu, mais parfois on peut nous faire un petit quelque chose que l'on va prendre comme une trahison, vous voyez, alors que quand on analyse la situation, il n'y avait pas de quoi. Ça peut être... Ah oui, je viens d'y penser, du coup, je rebondis, ça peut faire une troisième signification, à savoir que peut-être aujourd'hui, on va vous faire un coup que vous allez prendre comme une trahison, et si vous prenez un instant et que vous surélevez, vous prenez de la hauteur, vous prenez un petit peu de recul par rapport à cette trahison, vous verrez que finalement, il n'y avait pas lieu de vous vexer, il n'y avait pas lieu d'en faire toute une montagne, tout un flanc, parce que finalement, il n'y avait rien, et c'est vous qui vous êtes offusqué pour rien. Vous voyez, ça peut être une troisième signification encore. Hein. Vous verrez, est-ce que c'est lié, ça peut être lié à ça, après tout, est-ce que ça serait un homme aujourd'hui qui va vous faire un coup, alors comme je vous l'avais dit en tout genre, ça peut être dans l'amitié, en amour, dans votre famille, professionnellement parlant, socialement parlant, voilà, est-ce que c'est un homme qui va vous faire un coup aujourd'hui et que du coup vous allez percevoir comme une trahison? Ou est-ce que c'est un homme qui va vous trahir? Enfin, je sais pas, ce sera à vous de faire votre petit mix et vous verrez. Vous verrez les amis. Allez, c'est parti, on y va pour notre petit tirage au sort. J'ai pas envie de faire les charms. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les baguettes, moi j'aimerais bien que les baguettes tombent. Allez, je ne regarde pas, du coup c'est vous qui voyez où est le B. Où est le B? Il est ici. Ah non, c'est le L. Bon, tant pis. Décidément, les baguettes cette semaine, elles se font désirer. Ah, mais c'est pas plus mal, c'est les livres. L comme livre. Alors, donc on va utiliser nos livres. Du coup, je propose deux questions. La première d'ordre général et la seconde plutôt sentimentalement parlant. Allez, vous êtes prêts? Je vais même jouer avec vous. Première question, donc générale. Ok, c'est bon. Vous avez votre question? Allez, on y va. Hop! Et nous avons le chiromancien voit une ligne de cœur effilochée, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Comme d'habitude pour les livres, je ne vous l'interprète pas, vous posez la réponse sur la question, vous l'adaptez en fonction de votre question. Deuxième, on passe plutôt là à une question sentimentale. Ok, j'ai joué aussi. Vous êtes prêts? Vous avez votre question? On y va. Hop. Et nous avons la pleine lune. Jette une ombre. Agissez avec prudence. Voilà. Pareil, je ne vous l'interprète pas. Ce sera à vous de calquer la réponse sur votre question. Allez, c'est tout pour aujourd'hui mes chers amis. Je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Aujourd'hui, le tea time. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Gros bisous à tous.